Shalom, shalom les enfants de Dieu, shalom frères et sœurs. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Nadia, servante de l'Éternel. Je vous bénis, bien-aimés de l'amour de Jésus. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement contente de vous retrouver encore ce jour. Et nous disons merci à notre Seigneur qui nous a encore accordé cette grâce de voir encore cette journée. Et bien aimé, le thème de mon message de ce matin, ça va se définir sur deux niveaux. Nous allons d'abord lire dans le livre de Jean 11. Vous allez lire chez vous du premier verset jusqu'au dernier verset pour comprendre l'histoire. Mais là, il y a deux points vraiment qui nous intéressent dans ce chapitre. C'est vraiment le chapitre 4 qui nous dit, après avoir, c'est Jean 11, du premier verset jusqu'au dernier verset, mais il y a quelques versets qui nous intéressent ici. Le verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Bien-aimés, c'est l'histoire de Lazare que nous connaissons tous. La résurrection de Lazare que Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie et cela, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations que tu traverses en ce moment et cela se produit parce qu'il y a une raison pour cela. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des moments où Dieu permet des situations pour sa seule gloire. Et notre Dieu, il est miséricordieux. Il fait ce qu'il veut. Il décide de ta vie comme lui, bon lui semble. Alléluia. Puisque c'est lui qui t'a créé en son image, c'est lui qui nous a créé en son image, il sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Alors, la parole nous dit ici que Lazare, il était malade. Et les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Lazare, cette famille, c'est une famille que Jésus aime beaucoup. Alors, Jésus lui répond, il lui dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. Bien-aimé, tu traverses des situations difficiles. Si je parle encore à quelqu'un ce matin, tu traverses des situations très, très difficiles et tu te dis, qu'est-ce que Dieu voit ma situation? Est-ce que Dieu me voit? Ce qui se passe sur ma vie actuellement, est-ce que Dieu voit ce qui se passe sur moi? Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu voit tout. Mais si Dieu ne permet pas des situations, comment sa gloire peut être manifestée? Comment les païens, comment les gens du monde verront la gloire de Dieu? Comment ils verront la gloire de Dieu, bien-aimé? Dieu ne va pas permettre que cette situation t'amène à la mort. Alléluia. Mais c'est pour te former. C'est pour te donner la force. C'est pour te donner un témoignage afin que toi-même, tu puisses témoigner sa puissance et sa grandeur. Bien-aimés, nous voyons l'histoire de Job. Beaucoup de gens ont poussé Job à maudire Dieu. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Par la fin, Dieu a témoigné Job. Dieu peut te témoigner. Rentre dans ton homme intérieur et réfléchis. Que cette situation que je vis actuellement, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves actuellement, mais laisse-moi te dire que cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Que tu n'en mourras pas. Que Dieu va te ressusciter. Dieu va te ressusciter de cette situation. Tu vas sortir glorieux, glorieuse. Alléluia. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Bien-aimé, n'importe, dans tous
les moments difficiles que tu traverses en ce moment, que tu es en train de traverser depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, je t'envoie la parole de Dieu ce matin en te disant que c'est éphémère, en te disant que tiens bon, en te disant que regarde à Dieu, en te disant que persévère. Parce que Jésus t'envoie cette parole ce matin en te disant que cette situation, cette maladie n'est point à la mort. C'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Et le deuxième point que je veux soulever, bien-aimé, c'est les Marthes de ce monde. Les Marthes qui sont dans ta vie, dans ta famille. Les Marthes qui sont autour de toi, qu'au lieu de se préoccuper des choses essentielles, ils se préoccupent des futilités. Bien-aimé, la parole nous dit ici, la parole nous dit que Marthe, quand Jésus venait, il disait à Jésus que oui, que si seulement tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et Jésus lui dit, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Écoutez sa réponse. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela discrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande. C'est qu'elle ne croit même plus. C'est qu'elle se dit, c'est qu'elle a déjà fait sa conclusion que oui, que son frère est déjà mort, il n'y a plus rien pour lui. Donc, lui, elle a déjà zappé ça. Que non, ça là, c'est fini. Il n'y a plus de solution pour ça. Mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. La parole nous dit, je saute, la parole nous dit ici que, et il dit, où l'avez-vous mis? Jésus dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, il répondit-il, viens et vois. Jésus pleure. Bien-aimé, Jésus pleure pour ta vie. Jésus pleure pour ton incrédulité. Jésus pleure pour ton manque de foi. Jésus pleure pour ton petit sens là, que tu ne penses pas au bout de ton nez là. Jésus pleure, bien-aimé. Jésus pleure parce qu'il se dit que mais, ma venue sur cette terre est en vain ou quoi? Ma venue sur cette terre, j'ai tout laissé, j'ai laissé mon trône de gloire, je suis venu me sacrifier pour cette humanité, mais les gens continuent de ne pas croire en moi. Les gens continuent de ne pas avoir la foi. Les gens continuent de ne pas croire en Dieu. Alléluia. Jésus pleure. Tu crois que Jésus pleure pourquoi? Jésus pleure par votre manque de foi. Votre manque de foi. Jésus pleure pour votre manque de foi. Et il y a même des gens à côté qui disaient même, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourra-t-il pas faire que cet homme ne mourrit point? Ah, mais la parole nous dit que Jésus frémissait de nouveau. Jésus tremblait de nouveau. Mais j'imagine sa colère. Comment il était énervé de tous ces ragots, tous ces conneries que ces gens répétaient à côté de lui. Mais ces gens sont limités. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Allez chercher la puissance de Dieu dans la parole, mes frères et sœurs. Allez chercher qui est Jésus. Allez chercher qui est Jésus et vous verrez sa gloire. La parole nous dit que oui, il a dit d'ôter la pierre. Il a sorti Lazare vivant. Alléluia. Lazare est sorti vivant. Jésus a montré sa puissance. Jésus a montré la puissance de Dieu. Pour vous dire que vous sautez ou que vous descendez, la volonté de Dieu n'est pas votre volonté. Croyez en Dieu. Persévère, bien-aimé, dans la prière. Restez ferme, que votre foi soit certaine. Alléluia. Toi, à qui je parle encore ce matin, arrête de réfléchir trop. Arrête de te poser des questions. Cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Toi, garde ta foi.
et avance et tu verras la main de Dieu. Soyez richement bénis. Seigneur, merci. Je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci, je te loue, oh Dieu de gloire, pour ton amour. Oh, je te loue pour ta parole. Je te dis merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à persévérer. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à garder la foi. Aide-nous, afin que nous arrêtons de douter en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, s'il te plaît. Merci pour ta parole et reçois toute la gloire. Soyez richement bénis, bien-aimés. Partagez cette vidéo et soyez richement bénis. Amen.